Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas nous on est trop contents de vous retrouver parce que ça fait super longtemps qu'on n'a pas tourné. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Et d'ailleurs bonne année. Ah oui c'est vrai. J'espère que cette année sera meilleure que l'année dernière. Normalement ça devrait pas être trop difficile. Arrête, on va se prendre un karma là. Mais oui c'est ça. Faudrait pas trop s'avancer. C'est pas le sujet de la vidéo. On a une très bonne nouvelle pour 2020. Du coup si vous nous avez suivis sur les réseaux Instagram, vous connaissez la nouvelle. Voilà, et ceux qui n'ont pas su la nouvelle, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne principale Poi Family. En fait il y a la petite annonce où on vous annonce qu'on va être les heureux parents d'un petit bébé en pleine santé. D'ailleurs c'est en gros sur cette vidéo j'annonce à Romain, je vous annonce moi-même, enfin on voit les réactions en fait de chacun et c'est super mignon, on est super content de cette nouvelle et on a vraiment trop hâte. Et d'ailleurs vous avez été du coup très nombreux à nous poser plein de questions. On va y répondre, bien que je pense qu'on n'aura pas assez d'une vidéo pour répondre à toutes vos questions, mais n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce qu'on a les commentaires ici. Mais oui, et on fera une deuxième partie du coup de FAQ. Bien que j'ai prévu une vidéo qui est déjà prête d'ailleurs, je dois la tourner juste parce que moi quand je prépare une vidéo j'aime beaucoup l'écrire, enfin y mettre toutes mes idées pour m'y retrouver et pas partir dans tous les sens parce que je suis quelqu'un qui blablate beaucoup et qui est très... Comme là actuellement par exemple. Par exemple, voilà. J'arrête pas de parler. Tout ça pour dire qu'il y a plein de vidéos qui s'en viennent et du coup voilà. On peut commencer. On peut commencer. Donc la première question c'est: connaissez-vous le sexe du bébé? Alors non, on le connaît pas. Non. En fait j'ai fait des tests pour savoir si le bébé allait être en santé ou non et on n'a pas souhaité le découvrir sur le papier mais plutôt au fur et à mesure des échographies parce qu'on trouve ça beaucoup plus magique de pouvoir savoir le petit bourgeon. Le découvrir normalement, ouais. Voilà. Même si on a hâte. C'est ça, en fait on voulait pas que ce soit quelque chose qui reste thérapeutique un peu, genre c'est médical, ouais. On voulait que ça soit naturel, qu'on vive une grossesse tout à fait normale en le découvrant aux échographies, puis nous-mêmes de deviner si le bourgeon il va vers le bas ou vers le haut et tout, savoir un petit peu. Qu'on chamaille. Bon, d'ailleurs on peut enchaîner directement avec la deuxième question. Avez-vous une préférence pour le sexe? As-tu une préférence? Ah ouais, on aimerait bien une petite fille quand même après des garçons, mais après si on a un garçon je serais quand même très content. Bah oui, en fait on a une préférence évidemment parce qu'on n'a pas connu le fait d'avoir une petite fille, mais après le principal pour nous c'est que bébé soit en bonne santé. Après si c'est un petit garçon on sera très content et je pense qu'il y a un autre petit garçon qui sera fin heureux parce que lui il nous parle que de garçons, que de petits frères. Donc d'ailleurs il a déjà trouvé des prénoms, attendez je pense que vous devriez aller voir sur Instagram, j'ai mis un post à ce sujet. Voilà, il a déjà trouvé des petits prénoms, il veut décider et tout, il est rigolo, n'empêche pour tout ça. Mais heureusement que c'est pas lui qui décide. Ouais heureusement. Après c'est chacun ses goûts, hein. Peut-être qu'eux ils aimeraient ce prénom. Hein. Ouais. Bon vous irez voir sur Insta. Du coup on enchaîne sur la prochaine question. Ce baby faisait-il partie de vos projets à court terme? Alors oui évidemment, oui c'est vraiment c'était vraiment, enfin c'est pas un projet, c'était une envie qu'on avait depuis très longtemps. On voulait des bébés rapprochés en fait. Voilà, donc en fait même avant même le départ de Eden, on voulait que quand Elias irait à l'école, on voulait avoir bébé 3, c'était prévu, c'était une envie qu'on avait d'agrandir la famille. Bon c'est sûr que du coup avec le traumatisme pendant un an ça a été difficile du coup plus d'un an de se projeter. Moi il a fallu, moi j'ai eu un gros blocage, j'avais besoin d'agir sur ma souffrance, de la contrôler, d'essayer de faire avec en fait et d'essayer d'avancer avant de pouvoir me projeter avec un troisième enfant. Et puis on a pris quand même la décision parce qu'Elias grandit. Et oui, il va avoir 5 ans au mois de mars, donc il y aura déjà 5 ans d'écart. Et on voulait pas non plus qu'il y ait trop d'écart, même si pour moi, ma part, je trouve que 5 ans c'est déjà beaucoup. Ouais c'est vrai, ça fait beaucoup, mais je pense qu'il aura quand même une belle relation avec son petit frère ou sa petite soeur et que ça posera pas forcément beaucoup de problèmes. D'ailleurs j'ai vu pas mal du coup de familles sur Instagram qui ont des enfants avec ce type d'écart d'âge et qui ont de superbes relations avec leur frère ou leur soeur. Donc ça me rassurait aussi d'un côté et puis les choses arrivent quand elles arrivent, c'est le destin, c'est comme ça. Ouais, et je pense qu'il sera un peu plus protecteur du coup. C'est ça, on verra du coup. Bon allez, la prochaine question.
Comment Elias a pris la nouvelle? Avez-vous peur qu'il soit jaloux après la naissance? Jaloux, non, il sera pas jaloux, ça c'est certain. C'est certain parce il que... est très content. En fait, c'est lui qui nous réclamait après le décès de Eden. Durant les vacances, on a reçu des amis qui ont des bébés. Et il était à fond sur les bébés. Il adore les bébés et tous les mois, je crois, depuis très longtemps, mais il nous réclame. Même pendant les dessins animés, il y a un dessin animé qui s'appelle Les Triplés, je crois, un truc comme ça. Et à chaque fois, du coup, il nous réclamait. Va frère. Même des jumeaux, il y avait les jumeaux. Mais oui, c'est ça, il veut des jumeaux, lui. Des jumeaux, ouais. Il disait une fille et un garçon. Non mais lui il est grave content, vraiment au début, bon quand on lui a expliqué pendant la vidéo il a eu du mal à réaliser au début, mais après il fait que en parler. Moi mon frère il va faire ci, moi je vais faire ça, moi je vais lui chanter des chansons, moi je vais lui prêter mes jouets. On va jouer aux voitures, ah ouais, on va jouer à Mario. Ah il est à fond, il est vraiment à fond, et puis même des fois il est pas content parce que la dernière fois il voulait trouver des prénoms, donc d'ailleurs il a des prénoms bien prononcés dans son esprit et il veut choisir, il dit moi je suis un moyen. Bah les grands frères ils ont le droit de choisir, on lui dit bah non tu sais c'est les parents, toi tu choisiras pour ton enfant plus tard. Et non il est pas content quand on lui dit ça, il veut choisir et tout, il est hyper investi. Non pour le coup il est super content et je pense qu'Elias il a grandi avec Eden, donc il est déjà habitué à avoir un frère finalement. Donc je pense pas qu'il sera jaloux. Après on n'est pas à l'abri, hein. Je pense que dans tous les fratries il y a de la jalousie un petit peu, c'est normal, mais en tout cas on fera en sorte qu'il n'y en ait pas. C'est ça. On fera attention comme on l'a toujours fait. Voilà, allez on passe à la prochaine question, c'est allez-vous déménager? Bah bien sûr, oui, parce que là du coup l'appartement va devenir trop petit. Là déjà pour nous trois je le trouve très petit. Alors déjà pour nous trois on est franchement, on va pas vous mentir, on n'est pas fait pour vivre en appartement, c'est quelque chose qui nous déplaît. Ça a été pendant un an pour dépanner, pour avoir la fibre. Et puis c'est vrai que très rapidement, en fait le fait qu'on ait déménagé dans le sud, bah, c'était tout un nouvel environnement. Donc au début c'est chouette, c'est toute une nouvelle vie. Donc vivre dans un appartement au final on fait un peu abstraction. Mais nous qui avons vécu dans le nord, dans de grands logements, c'est vrai que là actuellement c'est plus ce qu'on a besoin. Et on en a pris conscience aussi pendant le confinement. En fait ce qu'il y a c'est que j'ai pas l'impression d'être posée chez moi en fait en appartement. J'ai l'impression d'être en vacances presque, je sais pas, c'est bizarre tu vois. Mais après il y a des gens qui sont faits pour ça, les sudistes beaucoup vivent en appartement, ils sont habitués, ils voudraient pas changer. Mais nous pour le coup c'est pas la vie qu'on aimerait j'ai l'impression de vivre en communauté en plus. Ouais en fait on est aussi assez comment dire enfin on a une personnalité où on a du mal à vivre avec les autres et on aime beaucoup être... On est très sociable, hein. C'est pas ce qu'on dit du tout. C'est pas ça, c'est que on aime bien être chez nous. On aime bien avoir notre petite intimité. C'est ça, et du coup vivre dans un lotissement comme ça, c'est pas hyper intimiste et du coup c'est vrai que c'est pas pour nous. Et du coup bon, venez-en au fait, il y a que 2 chambres ici, là c'est trop petit. La chambre d'Elias elle peut pas accueillir un autre bébé et il veut pas l'accueillir. J'empiète tout mon matériel de gaming dans le salon. Donc... Ouais, donc c'est vrai que voilà, donc là on recherche, on avait trouvé un petit truc sur La Ciotat mais malheureusement ça a été loué donc c'est très difficile de trouver des logements ici. Il y en a pas beaucoup. On va chercher à 1 heure autour de La Ciotat. C'est ça. Voilà, on s'est dit qu'on allait aller dans les terres, plus dans le Var, tout ça. Donc on a trouvé déjà pas mal de choses avec des prix aussi plus abordables. Forcément, c'est moins proche de la mer. Ce qui nous embête un petit peu, moi, le fait de quitter aussi l'école d'Elias, le fait de quitter du coup son orthophoniste, forcément il devra changer. C'est quand même des changements assez conséquents et franchement j'espère que d'ici là on trouvera quelque chose quand même vers La Ciotat et voilà, on verra du coup. Un jour à la fois, on verra ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas encore. En tout cas on n'est pas pressé non plus, on va être patient. Avant la naissance quand même. Oui, avant la naissance. Bien avant la naissance, moi je vais pouvoir préparer la chambre correctement. Mais ouais, sinon je vais devoir tout me taper tout seul. Allez, on passe à la prochaine question. C'est une question qui a été très demandée et puis je la comprends, c'est un peu technique. Donc on vous a expliqué qu'on attendait un bébé en bonne santé mais qu'il était porteur sain de la maladie de Crabbe et vous êtes demandé ce que ça signifiait et s'il y avait un risque en grandissant. Faut savoir que je suis porteuse saine de la maladie et que Romain aussi, ça veut dire qu'on a un gène sur 2 qui est malade, mais pour être malade il faut 2 gènes comme Eden l'avait hérité du gène de Romain et de mon gène. Là bébé a hérité d'un seul gène, il pourra lui aussi retransmettre
ce gène s'il a des enfants plus tard. Après, pour rencontrer une autre femme qui a ce gène, franchement faudrait le faire, bien que ce soit possible dans les générations à venir, mais lui aura la chance de savoir qu'il est porteur sain de cette maladie et du coup d'être au courant, parce que nous on n'était pas au courant par exemple, donc du coup il y avait un risque. Donc là le risque est beaucoup plus faible de pouvoir retransmettre ce gène ou de pouvoir donner naissance à un enfant porteur de la maladie. Donc non, il n'y a pas de risque en grandissant et il y a juste un risque de transmission du gène malade, voilà, tout simplement. Voilà, donc on passe à la prochaine question. Quel examen pour être sûr que bébé n'est pas malade? Donc là pareil, je vais le dire. Donc en fait, généralement on fait une biopsie du Trophon-Blams. Donc c'est une biopsie du placenta où on vient en fait prendre les villosités du placenta et on vient étudier du coup le karyotype du bébé pour savoir s'il est malade. Et si par exemple il est trop tard pour faire cet examen, on peut également faire une amniosynthèse qui s'était passée pour Elias. On avait fait une amniosynthèse parce que le délai a été passé pour la biopsie. Mais voilà, du coup ça se fait hyper rapidement. C'est quelque chose qui est assez indolore, même si c'est un examen qui est assez invasif. C'est assez rapide et bon, c'est sûr que c'est stressant, mais voilà un petit peu comment on peut voir pendant la grossesse et c'est super parce que du coup on peut savoir si bébé avant la naissance est malade ou non et du coup faire le choix en fonction. Voilà, on va passer du coup à la prochaine question. C'est pour quand? La naissance est prévue pour quand? C'est pour quand? Ah, je sais pas. C'est pour quand? C'est pour le mois de juin. C'est pour le mois de juin, c'est pour le 25 juin et sachez que, on en a parlé sur Instagram, j'avais fait un post, mais truc de malade. C'est un petit signe en fait, c'est que... C'est pas un petit signe, c'est the signe. Si j'ai bien compris, en fait t'as ovulé presque 15 jours plus tard que prévu, ça, comme par hasard. Ouais, c'était un peu étrange. Parce que nous on voulait vraiment éviter du coup... on voulait éviter le mois de juin, hein. Ouais c'est ça. Et du coup c'est tombé sur le 25 juin, c'était le terme également de Eden qui est né le 24 juin. Donc voilà, on l'a pris comme un signe, même si je vous avoue que on préférait éviter la date anniversaire, que Eden puisse garder sa date, mais voilà. Maintenant on verra ce que l'avenir nous réserve. Dans un premier temps on avait pensé peut-être à déclencher, mais finalement on réfléchit de plus en plus à laisser naturellement. Oui, voilà, si ça doit arriver, ça arrivera. Et puis je pense que la nature est bien faite et que bébé aura sa date. C'était juste notre signe pour nous se sentir mieux. Et puis ça nous a fait du bien finalement. Moi ça m'a énormément apaisée et ça m'a donné confiance en cette grossesse. Donc réellement ça a été un beau signe et du coup j'ai envie de remercier Eden pour ce beau signe. Avez-vous des idées de prénoms? Est-ce que ça serait un prénom qui commence par AY encore une fois? Bah bien sûr. Mais on va pas vous les dire là. Bien sûr on va en faire une vidéo. C'est ça, on va faire le baby name tag, bien qu'on vous dira pas forcément peut-être le prénom dedans, quoique on verra, on sait pas vraiment. Peut-être qu'il sera et qu'il faudra le deviner du coup. Est-ce que ça fait pas plusieurs... En fait je crois qu'on a le prénom de garçon et le prénom de fille depuis Elias en fait. C'est quand on s'est connus je crois. Non, abuse pas quand même. Bon, en fait on a déjà tous nos prénoms d'enfants depuis super longtemps. Et on a déjà pour le 4e, 5e et 6e. En tout cas on a des prénoms, on a encore cherché un petit peu pour se dire si c'était sûr. Après le AY, il y aura forcément un AY dedans, on verra, vous verrez bien. En tout cas il y aura un A au début du prénom. Peut-être pas. Peut-être pas, on verra. On verra. C'est vrai que c'est pas facile parce que des prénoms à AY, après ça se ressemble beaucoup. Là Eden, Elias ça allait. Mais après c'est vrai que bon c'est Hélène et enfin c'est plein de trucs. Peut-être qu'il y aura un AY dans le prénom mais que ça sera pas forcément au début ou je sais pas. Ouais, bon, j'en dis déjà trop. Stop. Ouais t'en dis trop, allez. Ensuite. Pour la prochaine question c'est comment as-tu appris ta grossesse? Donc il faut savoir que c'était un bébé qui était voulu, qui était très attendu. C'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur et qu'on avait réellement envie, un grand pas en avant pour nous. Donc très rapidement, je connais bien mon corps, j'ai su très vite que j'étais enceinte, puis j'avais un retard de 10 jours quand même, donc quand tu as un retard de 10 jours, j'avais jamais eu de retard. J'ai habituellement énormément d'avance, je peux avoir mes règles 2 fois par mois, mais pas de retard. Tu faisais semblant d'être malade pour pas que je le sache. Je faisais semblant, je faisais d'avoir mal au ventre. J'ai mal au ventre et tout, d'ailleurs je lui faisais faire des trucs à ma place. J'en ai profité bébé. Parce que je disais j'avais mal au ventre et tout, donc j'ai été à la pharmacie acheter de l'ibuprofène en lui disant oh, je vais avoir mes règles et tout. En fait j'avais acheté le test de grossesse. Je lui ai dit dans la foulée, vous verrez, vous avez vu ça dans la vidéo ou vous verrez ça dans la vidéo sur Poi Family.
Mais voilà, du coup très simplement j'ai appris ma grossesse parce que j'avais un retard de règles, pas forcément de symptômes. Mais voilà, j'avais un retard de règles et puis je le sentais, j'en étais sûre avant même de faire le test qu'il allait être positif, donc voilà. Tout simplement. Du coup pour la prochaine question, mon plaisir gourmand. Vas-y dis-moi mon plaisir gourmand. Des cornichons. À part, il y avait que ça, hein, les là cornichons. en ce moment ça commence à être les noix. Bah en fait c'est pas que c'est pas mon plaisir gourmand, c'est que comme on est dans le deuxième trimestre et que j'ai moins de nausées, forcément du coup dans le premier trimestre bah, je mangeais un peu tout ce qui pouvait rester dans l'estomac, donc c'était pas forcément sain. Ma sage-femme m'avait dit tu manges ce que tu veux, tant que bah, tu le gardes, faut absolument que tu gardes quelque chose. Donc elle m'avait dit si le gâteau y reste, bah, tu manges le gâteau. Et du coup là j'essaye de reprendre une alimentation un peu plus équilibrée, et du coup le soir au lieu de me manger un gâteau, une glace, un truc au chocolat ou des conneries, bah du coup je me prends des noix, des noisettes, des pistaches, des choses comme ça pour essayer des kiwis, voilà. Du coup j'essaie de reprendre une alimentation saine pour bébé. Voilà, faut faire attention, surtout pour bébé. Moi je sais que je vais pas prendre beaucoup de poids pendant cette grossesse, j'ai pas une morphologie à prendre beaucoup, quoique on verra, ça se trouve, t'imagines? On verra, on sait pas. Bah voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions, enfin pas toutes les questions parce qu'il y en avait d'autres, mais sinon la vidéo elle va être beaucoup trop longue. En tout cas si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire et puis on tâchera de faire une deuxième partie. C'est ça, une deuxième partie. De toute façon il y a le résumé de mon premier trimestre qui va arriver, donc il y aura pas mal de questions aussi à l'intérieur. En tout cas je vais tout vous expliquer, il y a énormément de choses à dire que du coup, là c'était plutôt en globalité sur toute la grossesse que vous avez posé comme question, entre le sexe, les prénoms, déménagement. Là ça sera vraiment concentré sur le premier trimestre et bah, du coup je tournerai ça toute seule parce que j'ai tout préparé, puis Romain je saurais pas quoi dire. Tout à fait. Voilà. Bon, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. On peut commenter ici, c'est trop bien. Voilà. Et encore une très bonne année et ciao. Ciao, à bientôt.